Imaginez un pays jadis silencieux qu'on reléguait aux marges de l'histoire en train de se transformer en laboratoire vivant de souveraineté, d'innovation et de renaissance. Ce pays, c'est le Burkina Faso, et à sa tête, un homme, Ibrahim Traoré. Pas un politicien classique, mais un bâtisseur de rêves concrets. Là où d'autres amandiens l'aide internationale, lui forgent des routes, des usines, de l'électricité et surtout une fierté retrouvée. Le monde, surpris, regarde sans comprendre. Comment un pays sans littoral, épuisé par des décennies de dépendance, peut-il subitement se redresser? Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte de 10 projets visionnaires qui ne sont pas de simples infrastructures, mais des actes de libération. Et tout a commencé avec un simple tomate. L'OR rouge du Burkina, la révolution du tomate. C'est sur le bord d'une route que commence la première bataille. Des océans de tomates pourrissaient au soleil, abandonnés, méprisés, ignorés. Aucun acheteur, aucune chaîne de transformation locale et un paradoxe choquant, ces mêmes tomates, réimportées plus tard sous forme de concentré industriel, valaient 3 fois leur prix d'origine. Les agriculteurs burkinabés, eux, perdaient tout. C'est ce cercle vicieux qu'Ibrahim Traoré a décidé de briser. Et il a fait pierre après pierre, machine après machine. Dans une région fertile, riche en production maraîchère, a surgi une usine de transformation du tomate de 8 millions de dollars, véritable joyau de modernité. Cette infrastructure ne transforme pas seulement les tomates, elle transforme la chaîne de valeur, la dignité paysanne et le destin d'un pays. Elle remplace la dépendance par la souveraineté, les importations par la production locale. Chaque tonne de tomates traitée localement, ce sont des milliers de francs CFA qui restent dans l'économie nationale. Chaque anacarde récupérée, chaque emploi créé, plus de 150 emplois directs à ce jour, renforce un système économique pensé par et pour le peuple. Les producteurs locaux d'emballage, les transporteurs, les agriculteurs eux-mêmes participent désormais à une chaîne équitable, transparente et organisée. Ce projet est bien plus qu'industriel. C'est un cri de guerre économique. Et surtout, la philosophie derrière ce projet est révolutionnaire. Produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons. Aucune aide étrangère n'est venue poser ces conditions ici. C'est un investissement national soutenu par des partenaires stratégiques africains enracinés dans une volonté farouche de souveraineté. La route qui unit le pays au monde, le corridor de 120 millions de dollars. Mais à quoi sert une usine sans accès au marché? À quoi servent les tomates? Pointon, 3 double sites qui répondent quoi laisse les tomates concentrées si elles ne peuvent voyager, si trop elles ne peuvent voyager? Le Burkina Faso a répondu par une nouvelle offensive. La construction d'un corridor stratégique, une autoroute reliant Bobo-Dioulasso à la Côte d'Ivoire. 120 millions de dollars d'audace, d'infrastructures, d'ambition régionale. Cette route n'est pas une simple bande d'asphalte, elle est une colonne vertébrale économique, une veine logistique qui fait battre le cœur de l'économie burkinabé vers l'océan Atlantique. Pour la première fois, les producteurs peuvent rêver d'exporter directement sans passer par les anciens monopoles. Chaque kilomètre construit brise l'isolement imposé depuis la colonisation. Chaque village traversé voit apparaître de nouvelles haltes routières, des marchés, des complexes logistiques. Les flux de marchandises s'intensifient, les emplois locaux fleurissent. Ce corridor est un acte politique, un acte économique, un acte de souveraineté. Et surtout, il ne dépend plus de Paris ni de ses injonctions. Il est porté par les Burkinabés pour les Burkinabés. L'énergie qui allume l'avenir, Yéline, la révolution solaire. Éclairer un pays, ce n'est pas seulement installer des ampoules. C'est donner la vie, permettre d'apprendre, de soigner, de produire. Avec le programme Yéline, Traoré a enclenché le plus grand projet énergétique solaire de l'histoire du Burkina Faso. Plus de 150 villages électrifiés, plus de 300 000 personnes sorties de l'obscurité. Des mini-réseaux, des systèmes autonomes, des centres de santé qui conservent les vaccins, des écoles où l'on peut lire après le coucher du soleil, des marchés illuminés, la lumière comme outil de transformation sociale. Et cette lumière ne vient pas d'une multinationale étrangère, mais du soleil du Faso, capté par des panneaux solaires installés et entretenus par des techniciens locaux formés sur place. Chaque panneau devient un emploi, chaque kilowatt une pierre vers l'indépendance énergétique. Yéline ne distribue pas que de l'énergie. Il reconfigure l'économie, il ouvre la voie à l'industrialisation, à la numérisation, à l'éducation rurale. Et avec l'ambition de couvrir des centaines d'autres communautés, ce projet n'est pas un programme, c'est un soulèvement solaire. L'hôpital qui soigne la nation, le centre de Bobo-Dioulasso. Une nation forte est une nation qui protège les siens. Et dans les zones rurales du Burkina Faso, l'accès à la santé relevait autrefois du miracle.
À Bobo-Dioulasso, c'est un hôpital de nouvelle génération qui surgit aujourd'hui, l'hôpital universitaire régional, l'un des plus avancés du pays. Pas seulement un centre de soins, mais un institut de formation pour créer une génération entière de médecins et infirmiers burkinabés. Plus besoin d'évacuer les patients à l'étranger ni d'importer des compétences. La souveraineté médicale est en marche. Avec des salles opératoires modernes, des services spécialisés, des systèmes numériques de santé alimentés par l'énergie solaire de Yéline, cet hôpital c'est le cœur d'un réseau de soins repensés. Des routes pour ambulances, des connexions aux cliniques rurales, des données centralisées pour une réponse rapide. C'est une médecine de proximité, équitable et durable. La vision de Traoré est claire. On ne construit pas un pays fort sur des fondations humaines fragiles. Il faut soigner pour exister, éduquer pour résister. Et désormais, même au fin fond du sud-ouest, les vies valent autant qu'à Ouagadougou. Mais au-delà des murs et des technologies de pointe, ce projet hospitalier porté par Ibrahim Traoré devient une déclaration d'indépendance, un acte politique fort. Il crie haut et fort que l'Afrique, et plus précisément le Burkina Faso, n'a pas besoin d'attendre que l'aide vienne d'ailleurs. Il démontre que les ressources africaines, trop longtemps pillées ou mal utilisées, peuvent enfin être mises au service des Africains eux-mêmes. Ce n'est plus aux multinationales étrangères ni aux puissances néocoloniales de dicter la manière dont les peuples doivent vivre, se soigner ou mourir. Car dans chaque étage de ce centre hospitalier, dans chaque salle en construction, il y a une symbolique bien plus grande que celle d'un simple progrès sanitaire. Il y a la reconquête de la dignité nationale. Ibrahim Traoré le sait, il l'assume, il l'impose. Il veut que chaque enfant burkinabé qui naît dans cet hôpital comprenne qu'il vient au monde dans un pays qui a décidé de se tenir debout, que chaque mère, chaque père, chaque ancien y voit le reflet d'un avenir enfin entre leurs mains. Ce centre de santé n'est que l'arbre qui cache une vaste forêt de projets révolutionnaires, car dans le sillage de ce chantier titanesque, d'autres initiatives voient le jour. Le Burkina Faso construit également des usines de transformation de ses matières premières, met sur pied des centres de formation de haut niveau pour ses jeunes et relance son agriculture sur des bases souveraines. On parle désormais d'autosuffisance, d'indépendance énergétique, de protection des ressources minières. Des mots qui étaient jadis tabous sous les anciens régimes inféodés aux intérêts étrangers. Et cette nouvelle vision du développement n'est pas improvisée. Elle est le fruit d'un plan méthodique, pensé avec rigueur dans un esprit de rupture totale avec l'ancien ordre économique mondial. Un ordre où l'Afrique, malgré ses richesses, restait mendiante. Ibrahim Traoré rompt ce cercle vicieux. Il agit. Il montre que le continent africain peut concevoir, financer et mener à bien des projets grandioses sans tutelle occidentale. Le Burkina Faso devient un laboratoire vivant de cette Afrique nouvelle. Ce projet hospitalier n'est donc pas une fin en soi, mais un début, un signal fort lancé au reste du continent. L'heure n'est plus à la soumission, mais à la création, et ce message résonne déjà au-delà des frontières. De Bamako à Niamey, de Conakry à Libreville, des voix s'élèvent, s'inspirent, se préparent à marcher sur les pas du capitaine burkinabé. Car quand un peuple se redresse, il invite les autres à en faire autant. Et c'est là que réside la plus grande victoire d'Ibrahim Traoré, dans sa capacité à transformer un chantier hospitalier en levier géopolitique, en arme diplomatique, en manifeste idéologique. Il ne construit pas seulement un hôpital, il bâtit une vision, une Afrique fière, debout, enracinée, mais tournée vers l'avenir. Mais au-delà des murs et des technologies de pointe, ce projet hospitalier porté par Ibrahim Traoré devient une déclaration d'indépendance, un acte politique fort. Il crie haut et fort que l'Afrique, et plus précisément le Burkina Faso, n'a pas besoin d'attendre que l'aide vienne d'ailleurs. Il démontre que les ressources africaines, trop longtemps pillées ou mal utilisées, peuvent enfin être mises au service des Africains eux-mêmes. Ce n'est plus aux multinationales étrangères ni aux puissances néocoloniales de dicter la manière dont les peuples doivent vivre, se soigner ou mourir. Car dans chaque étage de ce centre hospitalier, dans chaque salle en construction, il y a une symbolique bien plus grande que celle d'un simple progrès sanitaire. Il y a la reconquête de la dignité nationale. Ibrahim Traoré le sait, il l'assume, il l'impose, il veut que chaque enfant burkinabé qui naît dans cet hôpital comprenne qu'il vient au monde dans un pays qui a décidé de se tenir debout. Que chaque mère, chaque père, chaque ancien y voit le reflet d'un avenir enfin entre leurs mains. Ce centre de santé n'est que l'arbre qui cache une vaste forêt de projets révolutionnaires. Car dans le sillage de ce chantier titanesque, d'autres initiatives voient le jour. Le Burkina Faso construit également des usines de transformation de ses matières premières, met sur pied des centres de formation de haut niveau pour ses jeunes et relance son agriculture sur des bases souveraines.
On parle désormais d'autosuffisance, d'indépendance énergétique, de protection des ressources minières. Des mots qui étaient jadis tabous sous les anciens régimes inféodés aux intérêts étrangers. Et cette nouvelle vision du développement n'est pas improvisée, elle est le fruit d'un plan méthodique, pensé avec rigueur dans un esprit de rupture totale avec l'ancien ordre économique mondial. Un ordre où l'Afrique, malgré ses richesses, restait mendiante. Ibrahim Traoré rompt ce cercle vicieux. Il agit. Il montre que le continent africain peut concevoir, financer et mener à bien des projets grandioses sans tutelle occidentale. Le Burkina Faso devient un laboratoire vivant de cette Afrique nouvelle. Ce projet hospitalier n'est donc pas une fin en soi, mais un début. Un signal fort lancé au reste du continent, L'heure n'est plus à la soumission, mais à la création. Et ce message résonne déjà au-delà des frontières. De Bamako à Niamey, de Conakry à Libreville, des voix s'élèvent, s'inspirent, se préparent à marcher sur les pas du capitaine burkinabé. Quand un peuple se redresse, il invite les autres à en faire autant. Et c'est là que réside la plus grande victoire d'Ibrahim Traoré, dans sa capacité à transformer un chantier hospitalier en levier géopolitique, en arme diplomatique, en manifeste idéologique. Il ne construit pas seulement un hôpital, il bâtit une vision. Une Afrique fière, debout, enracinée, mais tournée vers l'avenir. L'écho de cette transformation ne cesse de grandir, sur les réseaux sociaux, dans les cercles d'intellectuels africains, chez les jeunes diasporas en Europe et en Amérique, le nom d'Ibrahim Traoré devient synonyme d'espoir et de courage. Il inspire une génération assoiffée de dignité, en quête de modèles authentiques, enracinés dans les réalités africaines. Ce n'est plus un simple capitaine, mais une figure historique en devenir, un repère dans un monde de plus en plus incertain. Et les défis ne manquent pas. Menaces terroristes, pression diplomatique, sabotage économique, campagne de diffamation orchestrée depuis l'étranger. Le Burkina Faso, depuis qu'il a décidé de reprendre son destin en main, est devenu une cible. Mais la détermination du peuple, soutenue par une vision claire et une direction ferme, permet de surmonter ces obstacles avec une résilience exemplaire. Le projet hospitalier, dans ce contexte, devient un acte de résistance. Chaque pierre posée est une défaite infligée au néocolonialisme. Chaque avancée du chantier est une gifle aux sceptiques et aux traîtres. Le chantier devient également un lieu d'apprentissage pour des centaines de jeunes ingénieurs, ouvriers, médecins en formation. Il incarne une pédagogie concrète de la souveraineté, apprendre à faire par soi-même, pour soi-même. Ce modèle éducatif, fondé sur la pratique, le service public et la fierté nationale, pourrait devenir une référence pour tout le continent. Des délégations étrangères commencent déjà à affluer, curieuses de voir comment un pays enclavé, jadis présenté comme l'un des plus pauvres au monde, est en train de réécrire son destin. Mais la vision de Traoré ne s'arrête pas là. Il évoque déjà la nécessité de construire un réseau régional d'hôpitaux interconnectés, capables de mutualiser les ressources médicales, les expertises et les données de santé. Il imagine une Afrique de l'Ouest unie dans la recherche scientifique, solidaire dans la formation des soignants et intraitable face aux laboratoires étrangers qui ont trop souvent traité les peuples africains comme des cobayes. Il veut une médecine africaine puissante, innovante, enracinée dans les savoirs traditionnels, mais ouverte aux technologies les plus avancées. Ce rêve qu'il porte avec calme et détermination fait frémir certains centres de pouvoir, car il montre que l'émancipation n'est pas un slogan mais un chantier, un projet concret. Une suite d'actes posés chaque jour avec rigueur, audace et amour pour son peuple. Et c'est cela, au fond, dit le vrai miracle du Burkina Faso sous Traoré, une nation qui se relève non pas par miracle ou par hasard, mais par travail, foi et discipline collective. Dans ce contexte, chaque citoyen devient un acteur du changement. Les Burkinabés ne sont plus spectateurs de leur histoire, mais ses bâtisseurs. Et c'est peut-être cela la plus grande leçon de ce chantier hospitalier. Le pouvoir du collectif. Une nation qui croit en elle-même devient invincible. Et quand viendra le jour de l'inauguration, car il viendra, ce ne sera pas seulement l'ouverture d'un hôpital. Ce sera l'aboutissement d'un rêve, la naissance d'un modèle et le début d'une ère. Une ère où les enfants du Faso naissent et grandissent avec la tête haute. Une ère où l'Afrique cesse d'attendre la permission d'exister. Et ce jour-là, le monde entier saura que quelque chose d'irréversible a commencé à Bobo Dioulasso. Réveil africain.